La loi des finances donc permet de collecter des fonds, donc les impôts et les taxes que nous payons, nous les entrepreneurs, mais aussi les citoyens, et qui permettent de faire face aux dépenses identifiées par le gouvernement afin d'atteindre les objectifs politiques des politiques publiques. Dans cette démarche, il existe une forte interaction entre la loi des finances et les conditions économiques, interaction éminemment essentielle par ailleurs à la stabilité financière et à la croissance du pays. En effet, en déterminant les règles de gestion budgétaire et en fixant les objectifs de la politique financière de l'État, la loi des finances exerce une influence significative, je dis bien significative, sur les conditions économiques. En réaction aux mesures de la loi des finances, le secteur privé peut et doit à son tour adapter ses stratégies d'investissement, de production, de commercialisation et voire même de faire un plaidoyer pour des décisions politiques et surtout des politiques économiques plus adaptées au contexte économique de notre pays. Nous avons une économie informelle. Le ministère des Finances a fait une étude, 98% des unités économiques dans ce pays sont informelles. 98% des unités économiques sont informelles. 95% des emplois sont informels. Comment vous voulez avoir une économie structurée? Et si vous regardez la structure de l'économie, elle est en train de changer. En fait, le secteur primaire qui constituait 40% du PIB pendant très longtemps a baissé, c'est maintenant 35%. Vous regardez nos recettes d'exportation, 97% sont composés d'or, de coton et d'animaux vivants, mais l'or occupe une place prépondérante dans nos recettes d'exportation depuis 90%. Nous sommes montés de 65% à 90% uniquement pour l'or. Et le coton qui est vraiment une culture névralgique est en train de baisser chaque année. Et le coton, ça fait vivre 5 millions de Maliens au moins. Et le coton, ce n'est pas le coton seul, ce sont les céréales sèches, c'est l'élevage. Et le coton, il fait moins de 5% de nos recettes d'exportation. Et ensuite, vous avez le bétail sur les animaux vivants. Donc, c'est difficile pour l'État de pouvoir localiser, en tout cas, les contribuables. Et je pense que ce secteur informel, il faut le formaliser. Et maintenant, avec la digitalisation, je pense qu'il y a des pistes de solutions par rapport à cela.